son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta en campagne. Joachim lui fut assujetti durant 3 ans, mais il se rebella de nouveau contre lui. Alors Yahweh déchaîna contre Joachim des troupes de Chaldéens, de Syriens, de Moabites et d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour l'anéantir, conformément à la parole que Yahweh avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela n'advint que sur l'ordre de Yahweh, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés que Manassé avait commis, et à cause du sang innocent qu'il avait répandu et dont il avait inondé Jérusalem. Yahweh ne voulut point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim s'endormit avec ses pères. Joachim, son fils, lui succéda sur le trône. Le roi d'Égypte ne quitta plus son pays, car le roi de Babylone s'était emparé de tout ce qui appartenait au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère se nommait Nehushta, fille d'Elnathan, de Jérusalem. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh en tout point comme l'avait fait son père. En ce temps-là, les armées de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva lui-même devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son propre règne. Il pilla de là tous les trésors de la maison de Yahweh et les trésors du palais royal. Il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fabriqués pour le temple de Yahweh, comme Yahweh l'avait annoncé. Il déporta tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, ainsi que tous les artisans et les forgerons. Il ne resta que le peuple le plus humble du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Il déporta de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques et les grands du pays. Tous les hommes de guerre, au nombre de 7 000, et les artisans et forgerons, au nombre de 1000, tous hommes vaillants et aptes au combat, le roi de Babylone les emmena en captivité à Babylone. Le roi de Babylone établit roi. À la place de Joachim, Mathania, son oncle, échangea son nom en Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, en tout point comme l'avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère de Yahweh contre Jérusalem et Juda, au point qu'il les rejeta loin de sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.